La Nécéphire. La Nécéphire. Découvrez votre identité spirituelle avant votre conception, votre naissance, votre trajet de vie, votre mort et après votre mort. La Nécéphire. Miwatum, Nwedi Bemiton Dijonlei. Miwatum, Bemiton Do. Lobayon, Bemiton Zan. Né, sé, fille. Betolo Kosi. Begongon Zandi. Nécéphire. Et voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Et au même moment, bonsoir, parce que ça dépend de par où ou d'où vous nous regardez. Et voilà, très heureux de vous revoir à nouveau. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler de quelque chose d'inédit. Moi, j'appelle ça comme ça, inédit. On dit la Nécéphire. La Nécéphire. Voyons voir. À trouver dans un dico, je n'en suis pas si sûre. Mais aujourd'hui, nous allons avoir l'honneur, je vais dire l'immense honneur de décortiquer ce thème, de se nourrir, de se renseigner, parce que nous savons tous que l'humain est d'abord spirituel avant d'être physique. L'humain est plus spirituel que physique. Voilà, la Nécéphire chute, on parle là de tout ce qui est spirituel pouvant entourer l'humain avant sa naissance et qui l'accompagne après sa naissance. Oui, je le répète, accompagne l'humain avant sa naissance et maintenant qui le suit après sa naissance. Parce que tout part de la fondation. Quand on parle de la Nécéphire, pour se faire une petite idée, une brève idée, juste ce qu'un enfant peut garder simplement, c'est la base, la fondation de l'humain. Voilà. C'est de ça qu'on va parler. Et pour cela, j'ai l'honneur, encore une fois, d'avoir avec moi Sa Majesté Kamamouko Rouzoumé, si vous le permettez, comme ça, où je le dis, Docteur Dada Vobla, pour ceux qui le connaissent sous ce nom, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de noms. Il va nous parler de la Nécéphire pour qu'on puisse s'imprégner pour s'orienter. Voilà, de là, Votre Majesté, bonsoir. Oui, Bonjour. Bonjour, bonsoir, madame la journaliste. J'espère que vous allez bien. Oui, D'accord. je me prosterne. Reçu et accepté. Bonne arrivée sur notre plateau. Validé. Sur la journaliste, nous sommes encore revenus sur notre plateau. Voilà. C'est un plaisir de vous avoir. C'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir parce que ça nous donne l'opportunité de vous tirer la langue et d'en apprendre un peu plus. Ça nous fait du bien, voyez-vous. Moi, par exemple, je n'ai pas des yeux, mais au moins, je m'assois et j'écoute. J'apprends de mieux quelque chose que je ne peux pas voir avec mes yeux. Déjà, merci beaucoup d'être là. Merci Voilà. beaucoup. Veuillez dire un mot par rapport à votre personne, aux téléspectateurs, aux spectateurs, pour qu'ils puissent savoir qui on a en face de nous et qui est-ce qui a osé porter ce genre d'échappe. Merci beaucoup. Comme vous le connaissez déjà, ici, c'est Sa Majesté Dekamambu Podouzoum, du nom Spitradi d'Adetcheme Vobla, le logipien. Je réside à Zobodome, dans le Zou, au Bénin. Comme le nom Spitradi l'a dit, je suis un spiritualiste profond. Parce que nous ne cessons pas d'écrire. Nous n'inventons pas, même nous ne cessons pas d'écrire ce que nous avions vécu ou ce que nous avons vécu. Ça peut être le passé ou le présent. Si on ressent le futur, là, on se préparerait à toujours vous l'écrire. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Votre Majesté. Merci aussi pour l'exposé, le petit bref exposé de votre personne. Ça va instruire beaucoup. Et ça va apprendre aux enfants d'aujourd'hui qu'il faut seulement chercher à avoir de noms et de noms et de noms. Chercher à continuer à œuvrer là, chaque œuvrage. Ça va amplifier ton CV. Voilà. Voilà. Et voilà, venons-en au fait, la Nécéphire. Qu'est-ce que c'est que la Nécéphire? Merci beaucoup, madame la journaliste. La Nécéphire, c'est quoi? La Nécéphire, le mot Nécéphire, c'est d'abord un mot qui ne se trouve pas dans le dictionnaire. Donc, c'est
c'est venant directement du monde spirituel. C'est venant directement de la spiritualité et de la pire spiritualité. Cela voudrait dire quoi? La nécessité, c'est d'abord c'est plaqué à un être humain où il ne pourra jamais s'échapper. La nécessité, c'est le fait de permettre à un être humain de connaître depuis la roue de sa naissance jusqu'après sa mort, c'est-à-dire, je dis bien, c'est nécessaire à un être humain de se connaître et connaître tous ces, et je ne vais pas dire ancêtres, mais je vais dire, pour ne pas dire Dieu. Et ça permettrait alors à l'être humain de connaître ces trois créateurs avant bien sa naissance. Le jour de sa naissance, on le sait, mais le jour de sa conception, on ne le savait pas, ou on ne le sait pas. Jusqu'au jour, ça nous permettrait aussi de connaître notre jour du décès. Et au prix aussi, après la mort, son séjour au-delà d'eux. La nature a mal fait d'avoir créé ce monde physique. Sinon, je m'en vais vous dire, oui, la nature a mal fait d'avoir créé ce monde physique. Donc, on a une erreur. C'était une erreur. C'était une erreur. Oui, tu sais pourquoi? Il y avait 9 mondes spirituels qui ont été créés avant ce monde physique. Donc, eux autres, ils vivaient dans leur monde comme nous aussi, nous vivons dans notre monde aujourd'hui. Mais ce qui est marrant est que les autres sont connus, ils se connaissent de long en large jusqu'à leur décès. Parce que les autres de l'autre monde aussi, ils meurent. Et on les enterre comme nous. Mais les autres, ils sont bel et bien organisés. Mais ici, on ne connaît rien. Et on ne cherche pas à connaître. C'est pourquoi je dis que nos créateurs ont mal fait d'avoir créé ce monde physique. Vous pensez que c'est dû à quoi? À la liberté ou à quoi? Non, trop de libertinage? Pas trop de libertinage, de l'ignorance. En ignorance. C'est ça. Vous pensez qu'on devait... L'être humain s'oublie. Et quand il se voit ici, il se voit déjà au-dessus d'eux. Non, il ne doit pas se voir au-dessus d'eux. Au contraire, ils sont le plus moins parmi les mondes qui sont créés avant ce monde-là, parce que c'est le dernier monde qui est créé. C'est ça le monde physique. C'est ça qui est le 10e monde. Maintenant, on se voit déjà père ou quoi? Non. Tu es venu en chair, mais tu es rempli des esprits. Est-ce que vous le savez? Vous ne le connaissez pas. Ne cherchant pas à les mettre sur place, bien par leur catégorie, c'est ça qui crée des problèmes dans ce monde. Excusez-moi beaucoup, hein. Nous sommes là où ce soir, la nécessité doit beaucoup dire, beaucoup parler. La nécessité doit détailler de long en large ce que c'est qu'un être humain. Vous voyez comme ça, non? Vous voyez debout en chair. Qui a porté cette chair-là, selon vous? On va se rencontrer un beau jour. Oh, voilà, vous entendre, la nécessité doit être tout ce qui est composant d'un humain sur le plan spirituel. Oui, oui. Tout ce qui... Son parcours, le trajet d'un être humain. Et pourquoi il a été envoyé et par qui? Ceux-là, il va les appeler quoi? Savez-vous que l'être humain, là où nous sommes aujourd'hui, vous ne savez pas que nous avons encore d'autres parents, nos vrais parents qui sont dans l'obscurité, qui sont dans le monde spirituel? Oui, nous avons notre père, notre vraie mère qui est de l'autre côté, et non ce que nous voyons physiquement comme ça, non. Là, c'est un peu plus complexe. À vous comprendre, ça veut dire que spirituellement, on a des parents qui ne sont pas ce que nous prenons pour nos géniteurs ici. Oui. Et eux, ils font quoi? Nous avons encore nos géniteurs de l'autre monde, dans l'autre monde. Oui. Tu sais pourquoi? C'est eux-là que nos destins, nos composants spirituels voient. Et c'est eux qui vont appeler parents.
toi, tu as pris porter seulement une chair. C'est-à-dire ton âme a porté, nous sommes habillés par nos âmes et qui sont venus sur cette terre uniquement juste pour passer un temps. Ici, nous sommes venus marcher, nous ne sommes pas venus construire, nous ne sommes pas venus faire nos 5 besoins fondamentaux, je suis d'accord, mais pas trop approfondis sur cette terre. Mais c'est de l'autre côté qu'il faut, normalement, c'est de l'autre côté qu'il faut exécuter les 5 besoins fondamentaux d'un être humain et non sur cette terre. Tout ce que vous avez laissé ici, c'est pourquoi d'un autre côté on dit vanité de vanité. Tout est vanité. Oui, c'est comme ça. Construire des immeubles, construire des maisons, acheter des domaines. Après votre mort, les parents ou soit vos enfants vont en bénéficier, je suis d'accord, mais laissez-les souffrir aussi. Sinon, ils ne vont pas bien savoir utiliser ce que vous avez pu les laisser, la valeur de pourquoi. Non. Selon vous, est-ce que c'est facile de faire des recherches spirituelles? C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Tout le monde ne peut jamais être chanteur. C'est ça? Tout le monde ne peut jamais être menuisier, ni maçon. Tout le monde ne peut jamais être président d'un pays, non. Si tout le monde est censé d'être président dans son pays, il faudrait que une personne doit faire 2 jours. 24 heures, 48 heures, il va quitter, quelqu'un d'autre prendra le pouvoir, et ainsi de suite, ainsi de suite. Même si on donne 2 jours, c'est déjà trop. 2 heures suffira pour que chacun de nous devienne président de son pays. Et ça ne peut pas être comme ça, vous voyez. Donc, tout le monde ne peut jamais devenir spiritualiste. On peut l'être en destin. Ça peut faire partie de ses pouvoirs mains ici sur cette terre. C'est pourquoi je dis que nos créateurs ont mal fait d'avoir nous créés sur cette terre. Le fait de se connaître nous pose problème. Mais comment allons-nous arranger les autres mondes en notre temps, bien en son temps? C'est très difficile et très mauvais pour nous. Je vous laisse la parole. Qu'est-ce qu'on appelle plan avant sa naissance? Merci beaucoup. Vous savez que vous êtes rentré dans le ventre de votre maman bizarrement comme ça? Non, ça a été un plan par nos créateurs. Un être humain a 3 créateurs. Je vous en prie beaucoup, écoutez-moi bien. L'être humain a 3 créateurs. Le premier, nos panégyriques, c'est-à-dire nos torchios, c'est eux les premiers. Et ils font partie de nos premiers créateurs. C'est eux qui font le plan. Vous allez me demander où ils sont allés nous chercher. Nous avons plusieurs sortes de mers. Il y a la mer océanique, la mer Rouge, la mer Noire et la mer Sableuse. Pour aller chercher les bons esprits, bien pour aller chercher l'origine d'un être humain, c'est dans la mer océanique. C'est là-bas que nos ancêtres aillent nous chercher. C'est pourquoi après notre mort encore, nos âmes retournent, je vais dire, dans la mer, après un temps record. Bon, tous ceux qui sont morts, leur âme là-bas? Oui. Leur âme se trouve là-bas? Oui, soit dans la mer océanique, soit dans la mer Rouge, soit dans la mer Sableuse ou dans la mer Noire. Et c'est les âmes qui deviennent les mamies heureux? Mais les mamies, c'est encore plus bon. Nous sommes tous nés avec cet esprit-là, l'esprit de mamie. Oui, mais vous pensez que est-ce que c'est les âmes des mots qui se réincarnent en mamie heureux dans les... Vous savez, les esprits ne meurent pas. Oui, il doit avoir... Les esprits ne meurent pas. Ce n'est pas facile aux esprits de mourir comme ça. Non. C'est l'être humain qui meurt. Est-ce que tu comprends? Si la chair s'éteint, alors tout ce qui est de son corps, tout ce qui le maintenait, vivant debout, réfléchissant, intelligent ou sagesse, peut-être, il se retourne. L'âme se retourne quand même dans la mer.
Maintenant, les esprits, les composants spirituels de cet être humain vont directement dans leur demeure sur le plan spirituel. Parce que j'avais dit tout à l'heure qu'ils ont leurs parents de l'autre monde. Là. Est-ce que vous me comprenez? Donc, je parlais. L'être humain a 3 créateurs. Son torchio, ça dit, son panégélique. Il ne doit pas oublier les divinités de ce patouille. Je ne vais pas dire patouille, hein, les divinités de ce patouille-là. C'est eux qui nous ont envoyés. C'est eux qui sont allés nous chercher. Mais après avoir nous cherché, ça fait déjà notre premier créateur, ou même notre première créature. De l'autre côté, ils font tout possible pour nous chercher les Djotos. Les Djotos, c'est celui qu'on a remplacé, c'est lui qui a ordonné, c'est lui qui est allé chez les torchioles, nos panégéliques là, et nous a payé. Il a payé un prix le jour-là, avant qu'on avant que les panégéliques, les torchioles là, l'ont donné, l'ont vendu. Signé par les divinités de la collectivité et les vaudous de la collectivité, pour ne pas dire fétiche, ou les fétiches de la collectivité. Parce que dans une collectivité, on a le dent de la collectivité, on a les rohos, les jumeaux de la collectivité, on a les sakwata, c'est-à-dire le dieu de tonnerre dans la collectivité. Chaque collectivité en a. Nous avons les goûts, c'est-à-dire dieu de fer dans les collectivités. Nous avons quoi encore? Tout. Nous avons les esprits dans les collectivités. Nous avons toutes sortes de divinités que nous connaissons sur cette terre. Eux autres continuent toujours de chercher parce qu'en leur temps, c'est autre chose. En notre temps présent, c'est encore autre chose. Ils continuent de chercher. Ils fouillent encore. C'est pourquoi j'avais dit que nos créateurs ont mal fait d'avoir nous envoyer sur cette terre. On vient ici, on dorme seulement. Non, on ne doit pas dormir. Eux autres ne dorment pas. Mais pourquoi nous autres qui sont envoyés sur cette terre vont dormir? Non, c'est pas bon. Donc je continue. Le Dieu est allé te chercher, te payer, parce qu'il doit avoir un dot à payer avant de vous recevoir. Tout un processus comme si j'allais me marier. Voilà. Maintenant, les divinités de la collectivité aussi donnent leurs appuis. Je dis appui. Et ils doivent en avoir dit, ils doivent préparer Roho. C'est ce jour qu'on va donner son comment dirais-je, un acquittant. Il doit avoir telle divinité présente, telle divinité qui vont l'accompagner, et au total, on peut compter 18 divinités du jour de sa conception. Maintenant, ils vont prendre le temps de choisir par qui, dans quelle collectivité, mais dans quelle famille du côté de la maman. Il faut choisir. Donc, ils font leur programme pendant 50 ans. Oui, ce que je dis, c'est pas aujourd'hui au lendemain. 50 ans. 50 ans. Vous ne savez pas? Dieu de bon sens. Wow. Même plus de 100 ans. As-tu vu jamais quelqu'un mourir aujourd'hui, mais décéder aujourd'hui, que dans une semaine, il s'est réincarné? Non. On ne sait pas presque quand quelqu'un est réincarné ou pas. 50 ans, 100 ans après, 150 ans après. C'est comme ça. Oui. Donc, il y a les âmes qui sont disponibles et chacun, ils choisissent, ils font le processus jusqu'à le faire réapparaître. C'est comme ça. Ils ne peuvent pas être encore renaître dans la famille, mais ailleurs. Des années après. Ça pourrait être dans la même famille, mais toutes les générations vont d'abord finir. Oui, voilà. Vous me comprenez? Donc, c'est comme ça. Et en ce moment, l'âme qui était déjà partie là-bas, il fait quoi en ce moment? L'âme qui était déjà partie doit subir ses conséquences. C'est fait. C'est mal fait sur cette terre. Il doit aussi faire. Il va purger sa peine. Il doit aussi faire 50 ans, 100 ans, 200 ans là-bas avant d'être relancé encore. Parce que nous avons 50 ans passés sur cette terre, bien 70 ans passés sur cette terre. Mais les 70 ans sur cette terre là-bas font déjà plus de 200 ans.
On a son calcul à faire, on connaît faire ses calculs. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc vous allez rester là-bas et finir les 9 mondes qui sont de l'autre côté. Et si chaque monde, tu as pu faire 20 ans ou bien 10 ans, 20 ans ou plus 15 ans, vous allez voir les tombes que après 10 ans, 15 ans, ça se fondre. Oui, celui-là, il est encore mort. Il est remort. Il est encore reparti. Ça se dit. Il est remort. Il est reparti. Donc, il a quitté ce monde-là. Ce monde le plus proche. Le plus proche de ses enfants. Il a quitté là déjà. Et si vous l'appelez? Au plus grand âge, c'est 20 ans. Est-ce que tu comprends? Et il y en a qui font 5 ans et que leur tombe va se fondre. Ou bien leur tombe se fondre. 5 ans. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est simplement le fait qu'ils retombent dans un autre monde. Non, ils ont quitté là, ils ont quitté ce monde-là, ils ont mouru encore. Ils sont partis. Ils sont encore déjà morts. Ils sont partis dans d'autres mondes. Donc, si c'est 10 ans fois 9, ça fait 90 ans de ce monde. Or, là-bas, 10 ans de là-bas, bon, pour bien calculer, le mois ici fait 1 an là-bas. C'est comme Donc, ça. si on fait 1 an sur cette terre, ça fait 12 ans là-bas. Ah non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. 1 mois sur cette terre, ça fait 1 an. Maintenant, les 1 an de chez nous font combien d'années? Ça fait 12 ans. Dieu. Donc, 12 ans, ou comme 1 an de chez nous, fois 90. Ça fait 12 ans fois 90. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Là, la tombe va se fondre encore, et ainsi de suite. En ce temps-là, il aurait déjà encore épousé, comme il aurait déjà épousé, et avoir encore des enfants, et continuer. Là, tel que vous aviez fait ici, les autres enfants vont continuer le chemin. Est-ce que vous comprenez? Donc, la Nécéphire est là pour vous donner tous les détails possibles que vous voulez. Notre troisième Dieu, c'est nos parents physiques et nos parents spirituels. Vous allez me demander comment connaître ou bien comment reconnaître, comment chercher. Ses parents spirituels. Comment chercher ses parents spirituels? Ça, ce ne peut que être moi qui pourrais vous le chercher. Mais il y a des procédures à prendre. Là, vous allez vous abonner et on continue le chemin. Il est très nécessaire. C'est ça qui va donner une longue durée sur cette terre. Sinon, on te choisit tes parents spirituels. On peut te choisir. Tu étais déjà né là-bas. Tu comprends? Et après avoir fini ton temps, tu es décédé de l'autre côté et le schéma a dit de revenir dans ce monde-là. Donc chacun de nous doit passer les 10 mondes que... C'est un cycle. C'est un cycle. Et ça finit jamais. Ça ne finit jamais. C'est un tour. Donc tu ne te reposes jamais. C'est un tour. Seulement chez ceux qui ça finissent, c'est ceux qui ont fait accident. Oui, ceux qui ont fait accident. Les accidentés ne reviennent plus, mais ne reviennent pas. Pourquoi? Oui, parce qu'ils ne se sont pas supportés, ils ne se sont pas, comment dirais-je, ils ne se sont pas codés, ils ne se sont pas reconnus, bien connus, que la mort les a surprendre. Et puis, donc, ils sont morts à l'âge donné, avant l'âge donné, c'est ce que veut dire. Et ceux-là ne se sont pas pardonnés. De la même manière pour, attention beaucoup, de la même manière pour nos sœurs qui ont avorté et que c'est dans ça qu'elles sont décédées. Pour revenir, ils parcourent des difficultés sur des difficultés. Oui, c'est comme ça la vie. La Nécéphire doit donner tous ces détails-là. Vous allez comprendre. Ça veut dire quoi? Les enfants s'érigent en barrière là-bas ou en difficulté là-bas, ceux qui sont avortés? Mais ce n'est pas de leur volonté, non? C'est nos créateurs qui les ont envoyés. C'est-à-dire expliquer là-haut ce que c'est que nos créateurs. Oui, les autres. C'est eux qui se sont battus pour aller chercher ton âme dans les séjours des océans. Ils ont tout fait. Eux autres, ils sont allés faire des années sur des années là-bas avant de vous chercher de bons grains. Voilà. C'est nos sœurs, nos mamans qui ont avorté
que l'avortement les a conduits à la mort, seuls ceux-là aussi bien, seuls celles-là, mais ceux-là ne reviennent pas, ne se réincarnent pas. Soit arriver au-delà devant la justice, c'est pourquoi l'autre côté dit et que après la mort, il y a le jugement et que c'est après l'arrivée de Robert Powell. Non, Robert Powell, il est quelqu'un comme nous, il est encore vivant. Sinon, c'est juste après sa mort que le jugement commence. Le jour que tu es décédé là, le jugement commence. C'est-à-dire, tout ce que tu as fait dans cette vie est plaqué dans votre paume de main. Et c'est comme un ordinateur, une grande télévision. On voit tout. Toi-même, tu vas les dire un à un sans le savoir. Parce que tout ce que nous faisons dans ce monde, sur cette terre, c'est avec nos mains. Même si c'est pour aller voler, c'est avec nos mains. Si c'est pour prendre des gélules pour avorter, c'est avec nos mains. Donc, tout s'enregistre ici. C'est comme ça. Et si jamais tes parents t'enterrent, tes enfants t'enterrent ici, alors le jugement commence. Alors, on t'envoie dans l'autre côté, et dans le jardin. Il y a un jardin là. Bon, je vais me rappeler après, sinon. C'est bon aussi de ne pas me rappeler ça maintenant. Donc, à dire, les enfants avortés attendent là pour faire un procès ou qui fait le procès? Je parlais des mamans. Oui. Est-ce que tu comprends? Oui. Ou bien je parlais de chacun de nous qui sont décédés là. Qui sont décédés là. C'est-à-dire, le jour où tu es décédé, tu es déjà dans le premier palais. Et dans ce palais-là, c'est là où on voit tout dans vos paumes de main. Tout ce que tu as eu à faire de mauvais, de bon sur cette terre, c'est dans votre paume de main qu'on regarde. Est-ce que tu comprends? Maintenant, juste si tu peux faire 1 an à la morgue ou 1 an à la maison avant d'être enterré, le jour de votre enterrement, on te dit là-bas, là, on t'accueille. Une réception. On vous accueille parce qu'il y a des riz, des nourritures qui sont préparées ici, là. On vous accueille. Donc, tu as fait un pas déjà du même monde. Et qu'après maintenant la réception, tu passes ton temps maintenant à la prison. Quelles sont les pénalités d'avoir été emprisonné là-bas si tu as avorté? Si tu ne prenais pas soin de toi-même et que prématurément tu es parti, c'est-à-dire à de 50 ans, 100 ans, et que tu as commencé par subir des conséquences, des problèmes dans la vie, tu t'es pendu ou tu t'es laissé mourir, patati, patati. Tout cela se calcule. Tout cela se calcule. Ceux qui disent, je suis fatigué de faire du gris, je suis fatigué de me protéger, je vais seulement protéger les enfants et que dans peu de temps, ils décèdent là. Non, ton temps n'est pas fini. Tu iras faire encore la prison là-bas. Je continue. Tu as avorté. Le bébé vous attend là-bas. C'est pourquoi, si les bébés avortés ou bien les fausses couches finissent de passer leur temps là-bas, ils commencent par sortir la tête, toucher leurs parents, toucher leurs parents, toucher les parents. Et qu'on est obligé de les représenter sur cette terre. Voilà. C'est pour vous sauver encore une vie. C'est pour vous sauver encore une douleur après votre mort qu'il est nécessaire aux parents de faire revenir, de faire représenter les toros et autres là avant votre dernier jour. C'est ça. Ça sauve de quelque chose. Ça sauve de quelque chose. Ça vous réduit des tâches après votre décès. Maintenant, ceux qui disent je m'en fous, et ils conduisent, ils font accident. Ceux qui disent je m'en fous, je ne veux pas me supporter, me soutenir, je ne veux pas connaître mon destin. D'abord, je m'en vais vous parler sur ce point-là. Je dis que nos créateurs ont fait erreur de nous amener, ou bien de nous créer ce monde physique. Moi, j'ai été une fois, j'étais déjà sur cette terre une fois. Si. J'étais déjà sur cette terre une fois. Et que ma maman spirituelle, lui, on était des jumeaux. Un garçon et une fille. Ah oui? Et lorsque
Notre maman nous a accouchés, elle est morte sur le lit. Dans votre autre réincarnation sous ce soleil. Hein? Oui. Continue. Elle est morte sur le lit. Ma soeur, ma seconde jumelle, est morte également. J'étais le seul à survivre dans la réincarnation passée. Et pourquoi notre maman est morte? À cause des problèmes de coépouse. Elle ne nous a pas vus, son premier geste avant de mourir. Et comme j'ai eu à fouiller le monde spirituel, je l'ai connue. Je la remercie beaucoup pour tous ces combats menés du temps passé. Aujourd'hui, après sa mort, elle continue à mener des combats. Ouais. Et aujourd'hui, elle est célèbre dans le monde des divinités. Dans mes fouilles, j'ai connu aussi mon papa spirituel. Je le remercie également pour tous ses bienfaits parce que il était dans ce monde, il était quelqu'un, il parlait bien, bel et bien dans ce monde. Hein. Dans le monde passé, il était quelqu'un négligent. Il était quelqu'un qui, comme un je m'en fous. Si quelque chose veut arriver, il n'a qu'à arriver. Bon, lui, il est quelqu'un bizarre. Il était quelqu'un bizarre. Je le remercie aussi parce que il fallait d'être bizarre. Tout ignorer. Et il faut ignorer pour pouvoir survivre en ce temps-là. Si vous comprenez. Donc, je disais, il faut aussi, bon, je vais continuer un peu l'histoire. Ma soeur jumelle, elle est morte. Et puis, c'est comme ça. J'avais aussi passé mon temps sur cette terre. Et je suis parti également. Des années sur des années, des dizaines d'années passées. Heureusement, dans mon temps passé, j'avais connu mes divinités, j'avais connu mes exposants, mes composants spirituels. Heureusement pour moi. Sinon, je n'allais pas depuis ce temps revenir encore. Ok, c'est bon. J'ai quitté sur cette terre des dizaines d'années après. Il s'est fait que là-bas, après mes missions sur cette terre, je me suis retourné là-bas en esprit des eaux. Et un beau jour, il est temps qu'on ramène une équipe sur le terrain. C'est de là que nos ancêtres, nos panégiques, nos torios aillent chercher les enfants. Je savais comment ramener dans un village où en esprit il y a des montées ou des montagnes. En esprit comme la ville de Dassa, dans les collines là-bas. Mais un beau jour, nos chefs ont demandé qui ira faire telle mission. Je me rappelais bien, j'étais le seul à lever mon petit doigt. Ils ont vu dans mon schéma le temps passé, ils ont dit, ah, celui-là, il pourrait partir. C'est une histoire de CV, quoi. Oui, c'est une histoire de CV. Quand le temps passé est resté gravé là. Ils ont vu ça, ils ont dit, ah, celui-là, il pourrait faire le travail. C'est comme ça que je suis revenu. Sous une autre forme. Dans une autre famille. Dans une autre collectivité. Est-ce que vous comprenez? Donc de là, dans ce monde que je suis actuellement, hein, je vois que ma soeur jumelle qui était partie avant moi, on l'a placée
on me l'a placé comme mon premier destin. Elle est condamnée à vous suivre, quoi. Elle est condamnée à me suivre. Là, de son genre, de sa mode, elle est Sika. Deuxième plan, on m'en a placé encore un autre esprit, qui est Lisa. Ce sont mes deux destins. Dans mes parcours, dans mes composants spirituels, j'ai tout fait pour connaître mon jour de conception. C'est ça qui fait défaut à nous les humains. Aujourd'hui, nous sommes dans ce monde physique et que si on entend il y a la mort, que nos frères, nos soeurs qui sont morts, eux autres, toi qui es vivant, tu les as dépassés ou bien tu as fait patati et patata. Je vous dis que c'est faux. Tu as mal dit, mal programmé ton chemin. Tu as mal aplané ton chemin. Au contraire, ils ont plus de force que toi sur ce monde. Faut comprendre. J'ai vite fait d'avoir vite connu le jour que ma maman m'a reçu dans son ventre. Et aujourd'hui, tout se calcule ici, chez moi. Nos problèmes ont commencé d'où? C'est la méconnaissance de son jour de conception qui cause tout. Je vais vous donner des détails. Ne sachant que tu es un esprit vivant, tout le monde, tout être humain qui respire est un esprit. Et il faut comprendre tout au moins que tu as un destin, au moins. La laissez-faire. La laissez-faire. Découvrez votre identité spirituelle.